Et bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle Toyota, la Yaris Cross hybride, mais pas en 116 mais en 130 chevaux ce coup-ci. Donc on l'avait essayé il y a quelques années à sa sortie en motorisation 3 cylindres 116 chevaux. Et là donc c'est une version avec 14 chevaux de plus et on va voir un peu si elle est encore plus agréable à conduire. Déjà j'avais été bluffé par sa conduite la dernière fois. On va être transparent directement parce qu'on a la plaquette du modèle. Hop là. Donc Yaris Cross hybride Dynamic Business. Voilà. Donc vous pouvez voir 339 € sans apport pour 36 mois avec 45 000 km. C'est la 2 roues motrices Trail 130. Voilà. Donc avec son verre Aventurine et donc un espace sympa à l'arrière. D'ailleurs on va commencer tout de suite à s'installer. J'ai pas du tout touché au siège. Je fais 1m77. Et ben je loge sans aucun problème. Là, il faut dire que ce siège est très reculé parce que je conduis et malgré tout, j'arrive à passer mes jambes. Et je conduis et le siège est plus avancé là, donc à mon avis, celui-là est reculé à l'extrême. Voilà, donc ciel de pavillon noir. Elle est assez sobre, celle-ci. Voilà, c'est vraiment une version qu'on peut retrouver un peu partout, je pense. Des bombes de poche pour les bouteilles. Donc c'est une hybride non rechargeable. Important à préciser, donc juste à mettre de l'essence et à rouler. Donc la trappe à essence ici classique, mais bon elle est verrouillée, c'est normal. On coffre électrique. Ah, je n'avais pas vu. On a les deux portes gobelets là quand on rabat entre les sièges. Hop. Voilà. Donc, tableau de bord. Rentrons à l'intérieur. Donc console centrale qui me semble un peu aussi changée, ou c'est peut-être la même, vous me direz en commentaire. En tout cas l'écran toujours aussi grand. L'instrumentation donc avec les différents modes on peut changer. Écologique, normal, sport, enfin power. Voilà, donc on va se mettre en normal. Qu'est-ce que ça change au niveau des compteurs? Ça va réapparaître. Voilà. En fonction des compteurs, les zones power, éco, charge comme d'habitude. Compteur de vitesse, c'est très classique pour ceux qui sont habitués à d'autres modèles de Toyota. Là on est vraiment comme la Auris je crois ou comme la Corolla. On est sur des modèles vraiment classiques au niveau de l'instrumentation. En mode sport, ouais, c'est toujours pareil, on n'a pas de contour, c'est vraiment power, voilà. Donc ok. Éco. C'est vraiment juste les jeux des couleurs qui changent. Voilà. Bon, on se remet en mode normal. Attachons-nous. Donc climatisation automatique, bizone, enfin classique à souhait. Ce qui m'avait bluffé un petit peu dans la conduite, c'était vraiment le moteur électrique qui se mettait un peu plus en branle que d'habitude. Bon là forcément on a déjà allumé le moteur essence. Mais voilà, on est vraiment 50% du temps en électrique pur. Comparé à d'autres marques que je roule très régulièrement, où on peine à faire du 30-40% électrique. Là on est tout le temps la moitié du parcours, sans réfléchir aucunement, forcément en électrique. Bon, après Toyota, ils ont un peu l'habitude, hein, ça fait 25 ans qu'ils roulent en hybride, c'est les pionniers, quoi. Donc toujours transparent, on ne sait pas réellement si on est en électrique ou si c'est le moteur thermique d'allumé, parce que c'est vraiment transparent la conduite. Voilà, affichage tête haute bien louable. Alors moi de temps en temps la nuit, pour être tout à fait honnête, j'aime pas. Parce que je sais pas, enfin, ça agresse la vue, ou c'est que je vieillis. Mais
Mais voilà, en lumière de jour, c'est vraiment très agréable. Après, on peut l'éteindre, hein, donc c'est pas un problème. Donc un petit SUV, je crois que la dernière fois je l'avais essayé déjà en 4 roues motrices. Je n'avais pas vu un réel intérêt aux 2 ou 4 roues motrices, en tout cas pour mon usage à moi. Et c'est vrai que si vous habitez à la montagne, il existe le 4 roues motrices, je pense qu'il peut être encore mieux, vous sortir de zones un peu embêtantes. Donc souvent décrié, c'est l'effet de moulinette sur les boîtes CVT. On va voir s'il est plus marqué ou pas sur celui-ci. Je ne sais pas. En tout cas, le bruit du moteur 3 cylindres est drôle. On a l'impression d'avoir une petite sportive. Bon, elle fait 130 chevaux, donc ça ne se traîne pas quand même. Hein. On est vraiment sur un véhicule polyvalent, quoi. C'est pas une sportive, mais ça roule honorablement, on va dire. Tac. Hop là, la nouvelle cinématique des batteries. Hop là. L'affichage fait ça, mais c'est dû à la caméra. Hein. Donc c'est drôle parce que j'ai dû essayer tout ce qui se fait chez Toyota et à chaque fois on a une cinématique différente pour le flux d'énergie. C'est-à-dire qu'on voit la capacité de la batterie. Là vous allez voir, hop là, on est parti. Donc on part un peu en tout électrique. En rouge, on allume le moteur essence. Et c'est parti. Ouais, on a un petit effet de moulinette, mais bon, franchement, ça passe. C'est beaucoup moins marqué que sur d'autres modèles de la marque. Et donc, moi perso, ça ne me gêne pas. Mais après, bon, je suis habitué, ça fait depuis 2012 que je roule dans des hybrides, donc un petit peu l'habitude. Mais c'est vrai qu'on s'en entend un peu le bruit du moteur. Alors, je crois que je me suis mis en mode normal. Voilà. C'est comme ça que les gens vont rouler les 3/4 du temps. Alors, ce qui est très bien, c'est que là, on a quasiment le freinage sans pédale. Pourtant, je ne suis pas sur Blow, je suis bien sur Drive. Mais vraiment, le freinage électrique marche très très bien. Donc, elle note des notes. On voit le score éco, donc 72. Donc, accélération, je suis nul. Décélération et vitesse constante, je suis plutôt pas mal. Bon, à vrai dire, je l'ai pas remis à 0. Donc voilà, ça se trouve, je pâtis de la conduite des gens d'avant. Chose importante et très rare, je viens de voir qu'on avait la température de l'huile, température moteur. C'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à trouver sur plein de modèles. Et de le voir là, ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que maintenant on est obligé d'avoir un véhicule sportif pour avoir la température moteur, alors que Toyota, eux, continuent à laisser ça et je trouve ça plutôt pas mal. Donc on a toutes les assistances à la conduite horribles du moment, donc le maintien en fil, ne pas dépasser la limite de vitesse, mais ça c'est normal. On a tout ce qu'il faut pour faire sonner la voiture dans tous les sens. Mais bon, on va essayer de voir si c'est très embêtant, très handicapant, déconnectable peut-être très facilement ou pas. Ça, je sais déjà la réponse, c'est pas trop déconnectable ou c'est difficilement déconnectable. Honnêtement, celle-ci n'a pas encore trop sonné. Vous me direz à la fin de la vidéo. C'est vrai que de temps en temps, on me dit c'est horrible, le son est affreux, les commentaires sont insipides et compagnie, mais ça, c'est normal. Et puis, mais de temps en temps, c'est vrai que la voiture fait un boucan de tous les diables parce qu'elle n'arrête pas de sonner dans tous les sens. Et bon, bah là, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, elle n'a pas sonné outre mesure. En tout cas, ça ne m'a pas choqué. En tout cas, pas dérangé. Donc la Yaris Cross, pour moi, c'est le véhicule Toyota du moment. On en voit l'appel un peu partout. C'est un véhicule compact qui fait un peu plus de 4 mètres de long. On s'y sent bien direct. Il y a juste le design. On aime ou on n'aime pas, mais si vous aimez, foncez. Franchement, c'est un véhicule sans souci. C'est garanti. C'est garanti 10 ans. Hein, donc voilà, c'est clé en main, quoi. Et pour être honnête, ça fait depuis 2012 et depuis donc 13 ans, j'ai jamais eu une panne avec une Toyota hybride. Donc Toyota
Toyota ou une Lexus hybride. Donc, et je roule parce que au cumulé sur les deux que j'ai, on doit être à 500 000 km sur les deux véhicules, même plus d'ailleurs. Bientôt 550 000 je pense, voire même 600. Et en 600 000 km, on a eu 0 panne. Quand je dis 0, c'est rien, quoi. Donc ça, rien que pour ça, voilà. Bien entendu, toutes les aides à la conduite, le téléphone, toutes les aides, toutes les options possibles, hein. Le son est sympa, le régulateur, l'ordinateur de bord, enfin il n'y a rien qui manque. On a même les sièges chauffants et refroidissants, j'avais pas vu, hop là d'ailleurs, hop, on les met directement en froid. Donc siège ventilé rafraîchissant, et ça c'est quand même très bien parce que là on est en pleine canicule. Alors aujourd'hui ça va un peu mieux, mais 23 degrés pour 9h du matin, on est quand même pas mal. Donc vraiment un véhicule que je recommande, que j'ai tout de suite adoré, qui au début répondait pas du tout à mon cahier des charges, parce que je souhaite des véhicules plus sportifs. Mais honnêtement, c'est un véhicule que j'envisage de plus en plus, car on a besoin de deux véhicules et pour moi c'est le deuxième véhicule parfait. Attention, hein, c'est que j'ai des goûts un peu spéciaux, mais pour beaucoup, ça peut être le véhicule parfait pour une petite famille. C'est le concurrent des Peugeot 2008, des... comment il s'appelle le Renault, j'ai oublié. Renault Capture, je crois. Donc c'est le concurrent fiable japonais, quoi, en gros. Et surtout éprouvé. En gros, il tombera pas en panne, quoi. Donc niveau sonnerie, je confirme, hein, ça sonne un peu quand on dépasse les limitations, mais c'est normal. Au niveau main sur le volant, maintien en fil, où est-ce qu'on est positionné par rapport à la route, tout ça, c'est pas trop embêtant pour l'instant. C'est une très bonne surprise, car les nouvelles aides à la conduite de temps en temps nous donnent envie d'acheter des véhicules un peu plus anciens avec un peu moins d'aide disponible, car c'est tellement intrusif que ça gâche le plaisir de conduite. On va se faire une petite zone d'accélération pour l'avoir à 110 km/h au niveau de l'insonorisation, mais pour l'instant, bon, c'est un véhicule parfait. Voilà. J'ai oublié de préciser, la sono c'est du JBL, comme on peut voir sur le tweet là-bas, Twitter là-bas, et un petit véhicule 5 places pour une petite famille. Pour moi, à mon avis, c'est parfait. J'ai des collègues infirmières libérales qui les ont pour leur tournée, elles n'en sont pas déçues. Et surtout ce qu'elle loue le plus, on y revient, mais c'est le zéro problème, quoi. Tous les matins elle démarre, et ok, il y a plus d'enthousiasme à la conduite, il y a plus tout ce qu'on veut, mais au moins elle démarre et puis elle tombe pas en panne. Ce qui, par les temps qui courent, avec toutes les marques que l'on connaît, est quand même très louable. Donc on va se faire une petite zone d'accélération. Elle sonne. Donc là on va vraiment pouvoir voir si ça mouline ou pas. Allez, pied dedans. Donc il y a l'effet de moulinette qui est un petit peu plus marqué, je trouve, que sur la 116 chevaux, j'ai l'impression. Donc voilà, bon, à vitesse constante ça va. Après non plus, ce n'est pas une grande routière, hein. Je veux dire, on reste sur une citadine surélevée, un crossover urbain. Pour moi, c'est pas choquant. Voilà. Vitesse stabilisée, le bruit qu'on a. Rien de rédhibitoire selon moi. C'est sûr que c'est peut-être pas le véhicule pour traverser la France d'une traite, parce que ça serait peut-être un peu trop sonore, mais somme toute un bon véhicule, quoi. Donc juste un petit effet de moulinette. Alors c'est peut-être au niveau des réglages, je sais pas comment je m'y suis pris.
sport. Il y aura peut-être moins d'effet de moulinette. On va aller voir au bout du rond-point si ça marche plus ou moins. Mais voilà. En tout cas, j'ai la Prius P3 et on n'est pas du tout, quand je dis moulinette, on n'est pas du tout sur le bruit de moulinage que l'on avait avant. On est vraiment sur un truc de très, enfin, ça va convenir à beaucoup de monde, il n'y a pas de problème là-dessus. J'espère que cet essai de la nouvelle mouture du Yaris Cross hybride vous a plu. Voilà, on arrive au rond-point, on va finir sur une dernière axelle. Et dans les prochains essais, normalement, on va avoir des DS qui vont arriver. Donc de la DS9, de la DS8, de la DS7, DS4, DS3, enfin voilà. Donc on va passer, je pense, tous les modèles DS sous la loupe, en grande majeure partie hybride. Donc on va justement pouvoir voir un petit peu les différences. Toyota, j'en suis propriétaire de 2 modèles, une Toyota et une Lexus, et c'est des véhicules que j'adore. Et donc on va voir un petit peu DS, le charme à la française, le luxe à la française, où est-ce que l'on se situe par rapport aux références en hybride. Et bon, niveau luxe à l'intérieur, c'est avec une DS plus charmante, mais niveau fiabilité et tenue dans le temps, je pense que Toyota a encore le dessus sans aucun problème. Donc, mais nous verrons ça dans les prochains essais. Allez, on arrive au rond-point, on va pouvoir faire l'essai. Ah, il y en a un qui a fait du paint art sur le sol. Allez hop. Donc après, j'accélère pas très progressivement non plus, hein, je veux dire. Là, sur la prochaine accélération, on va vraiment y aller franco. On est en mode sport et puis on va voir le 30-80 ce que ça donne. Hop là, et on y va. Bon, effet moulinette moins marqué en mode sport. Et on va vite à 80 km/h comme vous pouvez voir. Donc voilà. En tout cas pour moi, un super petit véhicule. Vraiment pratique, le haillon, 5 places, un design de la planche de bord qu'on aime ou qu'on déteste. Moi j'aime bien, je m'y suis bien habitué. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et puis la suite dans des prochains essais.